Fortune, gloire et pouvoir. Cette tartine avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Harris D. Rodger, roi des tartines. Ces dernières paroles incitèrent les tartines de toute la planète à s'aventurer en mer. La sainte tartine, je vous la laisse, trouvez-la. Je l'ai laissée quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor. Le monde entier connut alors une grande vague de voyageurs. Salut Toaster, aujourd'hui on part à la conquête d'un trésor, d'un mythique trésor. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est le trésor de la Sainte Tartine. Et on a entendu quoi? On a entendu qu'il serait potentiellement à Crozon en Bretagne. C'est pour ça que là on prend la route pour essayer de tout simplement trouver ce trésor. On sait pas ce qu'il y a dedans, on sait pas ce que c'est. Ok, et bah c'est parti. On va aller voir ce beau territoire. Before this incredible video begins, excuse this badger who never connected the microphone, so the sound is not optimized. He's still a beginner. Bienvenue sur la pointe des Espagnols. Vous me direz pourquoi ce nom? Pourquoi le nom la pointe des Espagnols? Tout simplement car en 1694, les Espagnols se sont installés ici pour mener leur guerre de religion contre les Anglais. Ensuite, au fil des années, tout simplement cette forteresse a été fortifiée d'année en année. Par exemple, dans les années 40, les nazis ont pris possession de cet endroit et ont continué de mettre des canons dans les falaises, etc. Et en fait, pourquoi ce lieu est stratégique? Ce lieu est stratégique car on est à l'extrême pointe de Crozon. Et cette extrême pointe, du coup, permet d'avoir un contrôle sur le port de Brest, qui est l'un des plus grands ports de France. Donc, contrôler Crozon, c'est contrôler le port de Brest. Voilà pourquoi ce lieu est ultra stratégique au niveau militaire. Le saviez-vous? Ceci est un canon. Il servait à envoyer des boulets de canon tout droit vers le port de Brest. Détruire son propre port, c'est pas stratégique. Non. Donc il tirait sur les bateaux. J'ose espérer. T'as vu une trace du trésor, toi? Non. Non, rien. Bon, on a beau avoir sorti le drone, mais rien, aucune trace de la Sainte Tartine. Je crois que t'as entendu un truc, toi? En fait, j'ai entendu un truc de fond. Genre, c'est une amie qui chuchotait son mari. L'histoire du trésor, en fait, apparemment, elle se trouverait aussi au sud de la Bretagne. Là, on va aller à Camaret-sur-Mer. Peut-être qu'il y a moyen qu'on trouve le trésor là-bas. Je sais pas trop. Allez, moussaillons, rejoins l'aventure. Abonne-toi et trinquons. Et une bouteille de rhum. Bon, là, on vient d'arriver à Camaret-sur-Mer, toujours à la conquête de ce magnifique trésor sur une plage idyllique, une plage tout simplement magnifique. Et j'ai regardé encore un peu l'histoire de cet endroit et en fait, toutes les villes aux alentours, enfin toutes les villes, je me base sur une ville supplémentaire, avaient encore le même objectif, protéger la rade de Brest. Donc la rade de Brest, c'est la petite encochure d'eau. Je vais donner une explication beaucoup plus précise en voix off maintenant. Merci de me passer la parole. Bon, pour faire court, la rade de Brest, c'est une vaste étendue d'eau abritée située dans le Finistère. D'ailleurs, petit cadeau culture, si tu ne le savais pas, Finistère signifie fin de la terre. Bref, la rade de Brest, c'est une sorte de grande baie naturelle protégée de l'océan Atlantique par une étroite ouverture qu'on appelle le goulet de Brest. En conclusion, grâce à sa profondeur et à sa sécurité pour y entrer, la rade de Brest est un lieu stratégique, d'où la mise en place de la pointe des Espagnols par exemple. Donc je disais, cette ville, elle a eu un peu les mêmes objectifs avec la tour de Vauban, pareil pour protéger cette rade de Brest. Là, on est ici. Je me rappelle plus. Mais encore une fois, c'est magnifique. C'est beau, non? Et par contre, toujours pas de trace du trésor. Là, on n'a pas vu de croix dans le sable ni rien. Donc, je sais pas trop où on va pouvoir trouver ça. On va aller demander à des passants s'ils ont entendu parler de ce trésor. Mais en tout cas, on a pas mal de trucs à faire sur Camaret. Cette ville a l'air d'être très 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 riche. Je vous la conseille. Pourquoi tu conseilles quelque chose que tu n'as pas encore vu? Hein? Pourquoi tu conseilles un endroit que t'as pas encore vu? Parce que j'ai confiance en la Bretagne. T'as confiance en mon planning? Ouais, aussi. Ouais. Encore une fortification, Tostinette. Mais dis donc, ça en fait vraiment beaucoup en Bretagne. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Monsieur Vauban ou Vauban? Je n'ai aucune idée de comment on dit. Oui. C'est vrai? Bah, mais je me rappelle plus. Ah, parfait. Bah, je vais pouvoir vous expliquer. Vauban, de son vrai nom, Sébastien le Prince de Vauban, était un ingénieur militaire et maréchal de France au service de Louis XIV. C'est lui qui a transformé la manière de construire des forteresses à la fin du XVIIe siècle.
Il a imaginé par exemple les défenses en étoile, renforcé les frontières du royaume de France et construit des villes fortifiées comme la très connue Saint-Malo, Besançon ou Mont-Dauphin. Mais Vauban, ce n'était pas simplement un stratège. C'était aussi un homme de terrain proche du peuple qui réfléchissait à comment mieux organiser la société en France. Aujourd'hui, ses constructions sont reconnues dans le monde entier, et 12 d'entre elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bref, c'était un génie de la pierre qui avait roulé sa bosse et qui n'amassait pas mousse. Là, on a trouvé les ruines d'un manoir. C'était le manoir de Saint-Paul-Roux. Non, Pierre-Paul Roux. Non, mais parce que c'est le manoir de Saint-Paul-Roux. Ok. Du coup, il s'appelait Pierre-Paul Roux. Et je vais vous raconter son histoire de manière un peu immersive. En gros, c'était un poète qui était reconnu, qui est né dans les années fin 1800, 1860. Bon, je continue en voix off parce qu'on n'y comprenait rien avec le vent breton et surtout parce que le micro n'était pas branché. Oupsie. Mais en juin 1940, un soldat allemand s'introduit dans le manoir. Il emmène Saint-Paul-Roux, sa fille divine et la gouvernante dans la cave. Il tue la gouvernante et il blesse Saint-Paul-Roux et sa fille. Et par miracle, il s'enfuit grâce au chien de Divine qui est venu les défendre. Saint-Paul-Roux et sa fille sont emmenés tous les deux à l'hôpital de Brest. Et un jour d'octobre, donc à peu près 4 mois après, Saint-Paul-Roux il revient d'une visite de sa fille et il découvre son manoir totalement pillé, ses écrits déchirés et brûlés. Bref, le choc est énorme. Il tombe rapidement malade et il meurt quelques jours plus tard et il est enterré dans le cimetière de Camaret. Et en 1944, le manoir qui lui est occupé par les Allemands a été bombardé à plusieurs reprises par l'aviation alliée. Il brûle le 11 septembre 44, soit 7 jours seulement avant la libération de Camaret. Gravé dans la pierre, sa phrase résonne encore. Ici, j'ai découvert la vérité du monde. Nous aussi d'ailleurs, mais ça, on peut pas encore le dire. Et maintenant, petite pause paysage avant de continuer ce road trip en Bretagne. C'est parti! Ok, update, on fait une petite pause à Locronan en allant à Douarnenez parce que... Douarnenez, putain, Douarnenez, en allant à Douarnenez, on fait une petite pause à Locronan, un des plus beaux villages de France, on a vu ça sur la maps. L'histoire en plus elle est plutôt cool, je vais vous la raconter en voix off par contre parce que là on est un peu fatigué et j'ai pas envie de lire mon téléphone non plus parce que c'est un peu ridicule, du coup je vais faire des plans du village avec une petite voix off plutôt sympa. Niché sur une colline du Finistère, Locronan est l'un des plus beaux villages de France. L'histoire du village commence entre le 5e et 6e siècle, quand l'ermite irlandais Saint-Ronan s'installe sur un ancien sanctuaire celtique pour y évangéliser la région. Il fonde un ermitage, c'est-à-dire un lieu solitaire et écarté, y accomplit des miracles, notamment en sauvant un homme des loups, et attire les foules. Le nom Locronan signifie d'ailleurs le lieu consacré de Saint-Ronan, Loc signifiant lieu consacré en breton. À sa mort, c'est autour de son tombeau que se développera la cité. Aujourd'hui, la chapelle du Péniti abrite un monument funéraire élevé à sa mémoire. Il y a plein d'autres choses à raconter sur cette ville, mais je finirai par ce fait plutôt cool. Locronan est un décor prisé du cinéma que vous avez déjà pu apercevoir sans le savoir. Plus de 30 films y ont été tournés, dont Thèse de Polanski, Les Trois Mousquetaires, Un lourd dimanche de fiançailles, Vogel les mouettes, bref, plein de films que je n'ai jamais vus et que je ne verrai sûrement jamais. On est à Douarnenez. C'est tout. Bien le bonsoir, chers toasters. Nous nous retrouvons aujourd'hui, le même jour, à Douarnenez. Regardez ce beau port que j'ai hâte d'aller voir. Oh, that's beautiful. Je prends la parole 5 secondes. Bien sûr, Je te donne la caméra. bien sûr. Tout ça pour dire que nous irons pas à la pointe du Raz après, mais pour des raisons de sécurité. On a ouï dire qu'en fait, à l'époque, ils allumaient des feux au niveau de la pointe du Raz pour attirer les bateaux, pour faire croire qu'il y avait un phare. Tout ça pour que les bateaux de marchandises s'écrasent et que les pillards pillent les marchandises. Nous, on tolère pas du tout ça. Et du coup, non pas parce que ça fait trop de route et qu'on veut juste rentrer à Lorient, boire une bière. On n'y va pas pour les pillards. Non mais dis donc, on nous la fait pas, nous. Douarnenez. Non. Non, apparemment, il va vous mettre des plans, du coup, de Douarnenez, deux doigts dans le nez. En fait, pourquoi je suis obligée de dire il va vous mettre des plans? Parce qu'après, là, c'est la fin de la journée. Du coup, vu que c'est une fin de journée pour nous, il va vous mettre des plans de Douarnenez. Bonsoir, ici Albert Reporter. Nous sommes actuellement à Lorient, dans un magnifique petit appartement donnant sur une brise de vent. On part à la conquête du coup de la ville au Seaport. Je sais pas si elle a une histoire incroyable, d'ailleurs on s'est pas trop renseigné. Du coup là ça va être full découverte, je sais pas en fait si on va s'attarder ici ou pas. Normalement on redort ici ce soir. Et au programme, tout ce qu'on sait, c'est que ce soir, c'est moules frites. Bienvenue au pont du bonhomme. Tu sais pourquoi c'est le pont du bonhomme ?
Pourquoi il y a des bonhommes? Ouais, la légende des petits bonhommes. Non. Eh bien, ce serait... Là, en face, il y a une bonne femme avec une tabatière. Et en face, il y a le petit bonhomme. Et tout simplement, l'histoire dit que ça aurait été pour renouer entre deux familles. Ils auraient fait un mariage forcé. Et du coup, la femme apporte une tabatière pour que leur union ne parte pas en fumée. Et lui, il se marie avec elle. Et du coup, ça renoue les liens entre les deux familles grâce au mariage. C'est un truc de ouf, Squeeze. Voilà. Bienvenue dans ce jour de notre road trip en Bretagne. Et aujourd'hui, on va à l'île de Watt. Et merci Bresco pour les billets qu'on a eu gratuitement pour aller visiter cette magnifique île. On leur a demandé de choisir pour nous parce qu'ils ne savaient pas quelle île choisir, vu qu'ils font quand même pas mal de destinations différentes. Et on leur a donné nos dates et on a dit choisissez pour nous. Ils ont choisi l'île de Watt. Donc on a trop hâte d'aller la visiter et ça va être super cool. Apparemment on peut faire le tour de l'île à pied en 3-4 heures. On a notre tour en fin de journée, donc normalement ça nous laisse le temps un peu de chiller, de visiter et voilà quoi. Allez moussaillons, rejoins l'aventure. Abonne-toi et trinquons. Et une bouteille de rhum. Bonjour, ici Albert, reporter. Et bienvenue sur l'île de Watt. Du coup, on est parti là pour faire le tour de l'île. Il y en a pour 4 heures pour faire tout le tour. C'est une île où il n'y a pas de voiture, donc tout se fait à pied. On longe la côte, donc c'est magnifique. Et il faut savoir qu'à l'époque, ça n'a rien à voir avec ce que je dis, mais cette île était appelée l'île aux femmes. Mais pourquoi elle était appelée l'île aux femmes? Tout simplement car c'était une île de pêcheurs. Du coup, quand les pêcheurs, je fais me péter la gueule, allaient pêcher, il ne restait plus que les femmes sur cette île. Du coup, il y avait une abondance de femmes sur cette île, d'où le nom l'île aux femmes. C'était aussi une île de royalistes apparemment. Les royalistes, quand la République est arrivée, ils sont allés se réfugier ici. Voilà, c'est un peu tous les faits que j'ai trouvés. Place à la découverte. Oh my godness! Oh my god! That's so beautiful! Amazing! Amazing! T'es portugaise? Yes, I do! C'est beau un peu, non? Comme une basse saison. Hein. C'est vrai que c'est pour une basse saison, c'est vrai qu'on est un peu limite. 45 ans. Tu trouves ça joli? Ouais. C'est vrai que c'est joli. Trop beau. La maison, putain, la chance quoi. Ouais, il se met bien. C'est ma maison, faut pas le dire. C'est bon, tout le monde veut aller chez moi l'été. On est sur l'île de Watt, 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 l'île de Watt. Tout simplement une petite île, c'est bien les crocodiles. Ici, pas de voiture, pas de McDo, pas de King Deal, juste du chill. Ouais, c'est l'île de Watt, l'île de Watt, l'île de Watt, l'île de Watt, l'île de Watt.